Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur ma chaîne Marie Fatma, cette chaîne d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, d'amour divin, l'amour de soi qui prône sur cette chaîne mes belles âmes, plus que tout. Donc bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne, une bienvenue chaleureuse, belle âme, qui vient de découvrir cette chaîne. Merci d'être là, de cheminer avec nous, d'ascensionner également vers votre but divin. Je vous invite à prendre des messages avec beaucoup de recul. Je parle surtout aux nouveaux, mais bien sûr aux anciens, vous connaissez déjà la formule maintenant. Bien entendu, je vous remercie d'être là, vous tous mes anciens abonnés. Je vous aime de tout mon cœur, et ça vous le savez tellement déjà. Alors j'invite les nouveaux ici à prendre du recul sur cette guidance, à prendre les choses avec discernement et surtout à faire la part des choses. Ne jouez pas votre vie sur une guidance, d'accord? C'est très important. Les messages peuvent venir, ils peuvent vous concerner vous, ils peuvent concerner un enfant, votre enfant je veux dire, votre parent, votre mari, votre femme, un ami, votre entreprise. Prenez-les vraiment comme ils viennent, ne mélangez pas les choses. Soyez vraiment avec beaucoup de discernement tout ce mois de mai. Prenez les choses vraiment avec légèreté. On a parlé de légèreté hier sur 21h avec Marie. Donc je vous invite encore ici à vraiment être à l'écoute de votre être divin, de votre moi supérieur. C'est cette écoute-là, ce moi supérieur-là qui va vous amener ici à faire la part des choses et à comprendre exactement où est-ce que vous en êtes aujourd'hui sur votre chemin de vie. Merci de partager cette vidéo s'il vous plaît, de la liker, de laisser un commentaire également. Ça aide la communauté à grandir de plus en plus. Merci infiniment. Alors, vous avez vu, pour certains qui ont l'habitude de recevoir les horoscopes, j'ai pris un peu de retard. Pour cause, j'ai été malade, j'ai eu la Covid et après j'ai été très fatiguée au niveau de ma voix. Donc, j'ai dû un petit peu traîner pour faire les vidéos. Maintenant, ça commence à aller un peu mieux. Donc, vous allez recevoir vos vidéos au fur et à mesure. Je vais essayer de ne pas de les finir cette semaine en tout cas. Voilà mes belles âmes. Donc, on va commencer par les signes de bélier et sur cette guidance mensuelle horoscope du mois, d'accord? Il y a autre chose que je voulais vous dire également. Vous savez que les séminaires ont été ouverts depuis le 8 mars et que je vous avais dit que ce sera fermé le 8 juin. Donc pour tous ceux qui veulent faire un séminaire, venir au séminaire à Cannes au mois de novembre, d'accord? Il y a un logement dans un hôtel 5 étoiles et le logement est offert par l'association La Main sur le Cœur de Marie, qui est mon association. Vous allez avoir le lien en dessous. Pour tous ceux qui veulent faire un don pour qu'on ait des jolies fleurs toujours comme ça sur notre table, pour apporter des bonnes énergies et donner les meilleurs messages qui peuvent venir vous permettre aujourd'hui de vous élever, n'hésitez pas à faire un petit don. Quel que soit le don, ça aide la communauté à grandir. Bien sûr, c'est une association qui aide des enfants en difficulté, les enfants victimes d'inceste, les femmes en difficulté également, et souvent ces femmes-là qui sont tributaires des monstres de leurs enfants, qui ne peuvent pas parfois partir et quitter leur foyer parce qu'elles sont tenues par des obligations financières ou autres. Donc cette association apporte vraiment une grande main tendue ici vers une population aujourd'hui qui est peut-être délaissée, qui est marginalisée. N'hésitez pas à faire un petit don. Pour les orphelins également. Donc vraiment, que ce soit sur ma chaîne ou ailleurs, quand vous recevez, il faut donner. Et même quand vous ne recevez pas, le fait de donner appelle à la gratitude, appelle à la réception. Puisqu'on vous nous dit ici que donner, c'est plus que recevoir. C'est très important de le savoir. Parce que la réalité, vous savez, votre réalité n'est peut-être pas la vérité. D'accord? La réalité, et la Bible le dit si bien, votre réalité que vous vivez aujourd'hui, peut-être c'est pas ça la vérité. Peut-être qu'en faisant un petit geste ici, vous allez avoir la vérité sur la situation que vous traversez. Méditez là-dessus, s'il vous plaît, mes belles âmes. C'est hyper important. Je voulais également, avant de terminer pour ce mois-ci, ça va être le mois des taureaux. Joyeux anniversaire à tous mes amis taureaux. Que la source vous accompagne. Qu'on vous donne longue vie, la santé, le plus important. Et que la paix soit avec vous. Comme le Christ nous a laissé. Merci. Et j'ai une petite parenthèse à lever. Après, ça sera vite fait. Il y a une personne, une abonnée qui m'a contacté en me disant qu'il y a quelqu'un qui veut exténuer ma voix, qui veut m'envoyer des énergies négatives, que si cette personne m'appelle, que je la reconnaîtrai à tel truc ou à tel truc. Je vous remercie vraiment, mes belles âmes, de me prévenir sur ce genre de manifestation ou ce genre d'intention des gens de l'ombre ici. Mais encore hier, on a parlé des géants de notre vie. Hier, le 1er mai, on a parlé des obstacles de notre vie.
Les gens qui veulent venir m'attaquer sur YouTube, je le ressens de toute façon. Je ne travaille pas pour vous. Je ne travaille pas pour le président de la République de la France ou du Cameroun ou d'ailleurs. Je ne travaille pas pour un organisme ici. Je travaille pour la milice céleste. Donc, celui qui est derrière moi, celui qui est devant moi, celui qui est sur mes côtés, celui qui est au-dessus de moi et en dessous de moi, venez, vous allez le trouver. Moi, voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tous ceux qui sont attaqués à moi, se sont brûlés les plumes. Et ils le savent. Les gens qui viennent me regarder, les gens qui m'ont... Je sais qu'il y a des gens, mes ennemis qui me regardent. Et ils le savent. Pas parce que je suis la plus forte, mais parce que le Dieu en qui je me confie, le Dieu de David qui a vaincu Goliath, le Dieu de Jonas, le Dieu de Moïse, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, il est avec moi et donc je ne crains rien. Quand on vous dit la vidéo d'hier, on parlait de David qui a donné un petit caillou à Goliath qui était impuissant et qui est tombé face contre terre. C'est comme ça que je suis. Mais si vous voulez être comme moi et apprendre à combattre spirituellement, venez ici sur cette vidéo, venez ici sur cette chaîne, venez me consulter en privé et je vous apprendrai à prier. Parce que la prière, mes belles âmes, c'est l'arme la plus puissante qui existe sur tout l'univers. Sur tout l'univers plutôt. Sur tout l'univers. C'est l'arme la plus puissante quand vous mettez vos genoux au sol. Mais bien entendu, une fois que vous avez fait cet acte, une fois que vous avez signé ce pacte avec le Dieu vivant, celui qui est au-dessus de tout, celui dont les séraphins qui sont plus proches de lui sont obligés de se voiler la face parce qu'il brille tellement qu'il risque de se brûler le visage, pas n'importe quel Dieu. Quand vous avez fait ce pacte avec lui, sachez que vous ne pouvez plus aller vers le mal. Donc, si vous voulez que je vous apprenne à prier, que je vous apprenne comment vous défendre, comment combattre l'ennemi, comment combattre les géants de nos vies, je vais vous le faire ici, je vais vous le donner. Même pour ceux qui viennent m'attaquer. Parce que je pense que c'est le Dieu qui est avec vous, il est petit comme ça. Il est petit et il ne fait pas peur. Donc, ne revenez pas, parce que la prochaine fois que vous allez revenir, vous allez laisser vos plumes, je vous le dis. Je vous le dis ce matin sur cette vidéo. Donc, dans tous les cas, c'est une introduction que tous les autres signes auront. Donc, si vous tombez sur cette introduction, que vous avez vu votre signe déjà lunaire, passez dessus parce que c'est la même introduction. Je ne vais pas être longue, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un excellent mois de mai. Que ce mois de mai vous apporte la prospérité comme ce Miguel qui est là, d'accord? Que Saint Joseph, qui est le saint du travail, de la prospérité, de l'abondance, c'est pour ça qu'il est représenté par le blé qui vous apporte aujourd'hui l'abondance dans votre vie, les finances, qui vous apporte la prospérité. Hier, on a parlé d'un triomphe qui est un projet que vous allez mettre en place et qui va marcher. Donc, les énergies se suivent, hein? N'oubliez pas ça. Il y a des énergies qui se suivent, donc tenez bien compte des messages que vous écoutez, même si ça ne s'est pas passé tout de suite, ça va venir. Ça va venir rester positif dans votre vie, mes belles âmes. Je vous dis à tout de suite pour votre guidance mensuelle. Et encore, je suis désolée de vous avoir donné les guidances un peu tard, mais je sais que vous comprenez ma situation. Voilà, la santé, c'est tout ce qu'il y a de plus important sur ce monde. D'accord? La santé, c'est un luxe que tout le monde ne peut pas se procurer. Donc, quand on est malade, peut-être c'est un message important aussi pour que certaines personnes le comprennent. Levez le pied parce que sinon, si vous continuez à donner de votre temps, à donner de votre corps, un jour, vous ne pourrez plus vous lever. Il est important de lever le pied quand on ne se sent pas bien et de récupérer pour pouvoir repartir de plus belle. Là, je reviens, je me sens beaucoup mieux et donc je pense qu'on va repartir vers un autre tour de combat. D'accord? Donc, je souhaite beaucoup de courage à tous ceux qui veulent m'attaquer. Je vous le dis ici. Faites bien attention à vous parce que je pense que votre Dieu n'est pas aussi armé que le mien. Merci mes belles âmes. Je vous aime et à très vite. Bonsoir mes belles âmes, Lion. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre guidance du mois de mai à Lion. On va aller voir ce mois. Quelles sont les énergies que l'univers vous a réservées? Quels sont les messages qui viennent à vous? Merci d'être là. Merci de partager cette vidéo. Merci de la liker. Merci de laisser des commentaires. Et merci de vous abonner également et d'actionner la petite cloche de notification pour avoir toutes les autres vidéos qui viendront. N'hésitez pas également à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour pouvoir croiser cette guidance, pour avoir quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Et si la guidance ne résonne pas totalement en vous, vous pouvez également demander une guidance complémentaire privée par mail, par téléphone. Merci, mes belles âmes. Allons-y sans plus tarder.
J'entends de faire attention à une trahison ici par une personne. À une trahison ou à une duperie, on me dit. D'accord? Et les lions, là, on vous parle que vous êtes dans une période où vous brillez. Donc, vous attirez, évidemment, quand on brille, on attire l'ombre aussi. Hein? Donc, faites attention à ce que vous attirez vers vous. Mais la première carte qui est tombée ici, j'ai la joie. Et derrière, j'ai la 3 d'épée. Pour l'instant, il y a une euphorie là, la joie. Faites attention à ne pas attirer quelque chose ou quelqu'un ou une situation qui va vous blesser votre cœur. D'accord? La tristesse, la 4 d'épée, quelque chose qui vous a rendu triste dans le passé. Peut-être un homme avec qui vous étiez dans une relation coupante, un roi d'épée. Hein. Bien sûr, chacun interpose selon son histoire. Vous pouvez la prendre dans le domaine professionnel, sentimental, créatif, peu importe. Ah, elle est retombée celle-là, hein. La 3 d'épée. Bon. Ok. Les amis lions, on parle de joie. Hein. J'ai eu ça avec un autre signe aussi tout à l'heure. Je crois que c'était... C'était quel signe? Cancer. Dès que vous êtes ascendant cancer. Hein. On parle de rééquilibre ici, d'équilibre, de la balance de l'univers, de la vie. Donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est cette phrase, c'est ce que moi je l'interprète comme ça. On parle de nouveau départ avec une personne ici. Un nouveau départ peut-être dans le professionnel, un associé, un binôme, d'accord? Peut-être à l'étranger également avec une nouvelle personne. Hein. Ça, c'est la carte de l'étranger également, de partir, quitter un lieu, quitter un endroit pour aller ailleurs. J'ai la tempérance également, on parle de guérison par rapport à une souffrance, quelque chose qui vous a blessé dans le passé. L'étoile, vous êtes guidé. Hein? La tempérance, elle est ressortie. Ok. Oh là là. Ok, j'en ai eu 2. L'amour, l'amour. Ok. J'ai l'amour ici, hein, avec un homme, un roi de coupe ici. Que vous soyez un homme ou une femme, on parle d'amour ici avec une personne. Vous interchangez, je parle de il par convenance par rapport à l'énergie que j'ai, par rapport à l'image que j'ai. Mais ça peut être, c'est juste une énergie. Vous interchangez selon votre situation. On parle d'une famille ici, avec un homme avec qui on était dans les blocages, on se protégeait. D'accord? On va quitter un endroit là pour aller vers quelque chose de nouveau. Et ce sera comme un contrat. On parle de soleil. Hein? Ok, je m'arrête là parce que pour moi, la joie et le soleil, c'est un bon mois pour les amis ici. Ok, qu'est-ce qu'on me dit là? Un bon mois pour les amis Lion. Bon mois, mais encore beaucoup de dualité dans la tête. Hein. Il y a quelqu'un qui se prend la tête là, après une trahison. Il y a une personne ici, on vous a dit de faire attention à la duperie. Il y a une histoire là qui vous a laissé de marbre. D'accord? Ou vous avez dû vous battre peut-être avec votre enfant intérieur. Vous avez subi peut-être des trahisons. Ça, c'est la carte de la jalousie. Ça, c'est la carte de l'adultère. Ça, c'est la carte de la duperie. Ça, c'est la carte des gens qui parlent sur vous, de la calomnie, des choses pas sympas. Vous avez dû vous battre peut-être aussi avec ces gens-là pour faire... Comme la signe de bâton, c'est quand on défend son honneur. On se bat pour quelque chose qui nous tient à cœur. D'accord? Qu'est-ce qu'on a derrière? La force ici. La 2 d'épée. On s'est bloqué par rapport à une famille peut-être. Peut-être qu'il y a des gens ici qui sont en foi avec une famille aujourd'hui. Mais ça, c'était le passé. Hein. Voilà. Parce qu'il y a eu de la trahison, peut-être aussi dans le domaine professionnel. On va aller commencer le tirage au niveau sentimental. Sentimentalement, on nous parle ici que vous allez avoir une forme de reconnaissance aujourd'hui sur tout ce que vous avez pu donner au niveau de votre cœur. Ça peut être avec un enfant, ça peut être avec un mari, avec une femme, avec une amie. Peu importe d'où vous mettez votre sentimental ici, d'accord? On parle de reconnaissance publique. Parce que vous êtes une reine de coupe. Hein? Vous donnez sans condition votre amour aux autres. Malgré la nostalgie que vous avez encore dans le cœur aujourd'hui, malgré la tristesse, malgré peut-être des regrets de quelque chose, d'un manque
où on a dû se protéger, se battre encore une fois. On parle encore une fois que vous guérissez. Avec la tempérance, on guérit de son passé et on part vers la lumière. Regardez derrière ce qu'on a. On a le diable ici. D'accord? Vous guérissez de cette trahison. Encore la 5 d'épée. Vous quittez ça. Les gens ont monflé là, les lions, hein, au niveau sentimental. Enfin, la reconnaissance est là. Enfin, vous voyez le bout du tunnel. Enfin, vous voyez la lumière. Enfin, vous touchez du doigt l'amour. Reine de Pentacle. D'accord? Il y a peut-être des gens ici qui ont eu 2 femmes. Il y a peut-être une autre tierce ici par rapport à une relation dans le passé où on a dû peut-être vous quitter pour une autre femme, ou quelqu'un a dû peut-être... Il y a quelque chose avec une autre femme, il y a une tierce là. Mais aujourd'hui, on connaît vos mérites, on les voit. La vie professionnelle ici, j'ai la trahison. Il y a des gens ici qui ont peut-être été arnaqués au niveau professionnel. C'est une guidance générale, bien sûr. Chacun prend selon son histoire. On va demander au niveau financier. Aïe, aïe, aïe. La 3 d'épée, la 4 d'épée. Ce sont les 2 cartes où financièrement, vous êtes à terre. Professionnellement, ça a été dur. Il y a des gens ici qui n'ont rien dit, hein, mais ça a été chaud. On parle de la 10 de bâton, la 6 d'épée. La 6 d'épée, c'est quand ça commence à aller un peu mieux. Où on a vraiment les 3 premières cartes. La 3 d'épée, la 4 d'épée, la 10 d'épée. Heureusement, la 10 d'épée est arrivée. La 10 de bâton est arrivée autant pour moi, c'est la fin de la situation. Il y a des gens qui ont morflé pendant des années là. Hein. Peut-être depuis 3 ans, depuis 4 ans. D'autres depuis 10 ans. Ça a été chaud là. Au niveau professionnel, au niveau financier. Vous commencez à voir le bout du tunnel. Aussi au niveau financier. Peut-être que c'est parce que vous voyez le bout du tunnel financièrement que même l'amour commence à prendre l'ascendant. Parce que peut-être qu'il y a des gens ici qui ont donné tout leur temps, toute leur vie dans le travail et qui ont laissé l'amour de côté. Au point où même les trahisons que vous subissez, elles ne vous faisaient même plus mal. Ça venait, mais c'était comme de l'eau sur une vitre, comme je dis, ça coulait quoi. 4 de coupe. Encore la tristesse par rapport à quelque chose où vous avez peut-être manqué ici. On voit des gens qui ont des mères, qui ont une table bien garnie, qui mangent. Peut-être que vous avez manqué, si vous avez fait un travail où il n'y avait pas de revenus, assez de revenus. On parle de travailleurs pauvres ici. Mais je vois ici, il y a un nouvel homme là. Je parle de nouvel homme parce qu'on me dit ça. Hein. Un nouvel homme ici qui va venir vous donner son amour. Si ce n'est pas une nouvelle personne, ça peut être un enfant aussi. D'accord? Ça, c'est une énergie jeune, quelqu'un de plus jeune que vous, qui va venir vous donner sa coupe ici. Peut-être avec qui vous allez travailler, puisqu'on a la 2 de bâton qui parle d'engagement. D'accord? J'ai les amoureux ici. Il y a des gens qui vont travailler avec quelqu'un qu'ils aiment. Hein, ici, les amoureux. On parle ça va vous amener l'abondance avec l'impératrice. Regardez cette impératrice, comment elle est généreuse. Ça ne veut pas dire que vous allez prendre du poids. Hein, ça ne veut rien dire. Hein. Mais on parle de tempérance encore, parce que vous allez vous sentir en confiance. On parle de nouveau départ. Nouveau départ, nouveau cycle avec le monde. La communication également. On dit peut-être que vous allez travailler dans la communication avec une personne ici. Quelque chose qui va vous apporter de la stabilité, du réconfort, de l'abondance aussi. Un nouveau projet, un nouveau départ, une nouvelle vie tout simplement. Pour l'instant, on attend encore peut-être de mettre les choses au point, des papiers. On parle ici peut-être que votre autre est Capricorne pour certains. D'accord? Pour mes amis Lions là. On parle du roi de Pentacle ici. Ouais. Ok. Il y a des gens qui vont quitter une situation ici peut-être avec quelqu'un qui était dans une posture plus confortable pour aller vers autre chose. Parce que là, la 3 de bâton et la 8 d'épée, une situation où vous étiez comme enlissé. La 8 d'épée, c'est l'auto-sabotage, c'est la destruction également. C'est le manque de confiance. On n'y croit plus là, mais c'est dans la tête en fait. Parce que peut-être que cette personne vous faisait croire que vous ne pouviez pas y arriver toute seule. Et aujourd'hui, vous avez compris que c'est vous qui avez la clé de votre réussite, de votre succès, de votre avancée, de votre destinée, puisqu'on a le soleil et la joie. Dans la vie créative, j'ai le roi de bâton. On va en rajouter une avec le roi de bâton. Hein. Le roi de bâton ici, dans la vie créative, merci les guides. Le roi de bâton et le roi de pentacle. Il y a peut-être des gens ici qui vont s'associer ou qui vont peut-être avoir un contrat, signer un contrat avec une banque ou avec un partenaire, quelqu'un qui va apporter de l'argent dans leur projet ici. Si ce n'est pas le cas, vous allez quitter du statut de roi de bâton où vous avez travaillé, vous avez
Le roi de bâton, il est méticuleux, il prépare les choses en amont pour pouvoir aller vers son abondance. On parle, si c'est vous-même ici, vous allez quitter du statut du roi de bâton au roi de pentacle. Le roi de pentacle, c'est celui qui est dans l'abondance, qui reçoit parce qu'il a travaillé, il a sémé. On parle de la moisson, de la récolte ici. Dans la vie spirituelle, vous êtes assez guidé avec l'étoile ici, vous avez la protection des guides. Hein. L'empereur. On va vous donner la stabilité dont vous méritez aujourd'hui, que vous méritez aujourd'hui et dont vous avez besoin également. La stabilité financière, la stabilité émotionnelle, l'équilibre également, mes amis lions. D'accord? Voilà. On vous dit d'être encore un peu patient. D'accord? Les choses vont bientôt bouger. D'accord? Ça, c'est la carte où les choses vont se débloquer d'un coup. Ça a été peut-être long, mais vous avez vos guides. Ils sont à l'œuvre ici pour faire en sorte que les choses s'enquillent comme il se doit. La leçon de ce mois, c'est la tempérance, la guérison. On quitte quelque chose. Et en quittant cette chose-là, il y a peut-être eu, vous avez peut-être mis beaucoup d'affect, beaucoup d'énergie. Ça vous a peut-être coûté aussi au niveau de la santé. C'est pour ça que la tempérance ici vous invite à prendre soin de vous. Il y a une énergie ici de reine d'épée. La reine d'épée, c'est la femme divorcée, c'est la femme veuve ici, qui a subi beaucoup de trahison, qui a souffert. Si c'est vous ici, on vous parle de prendre une guérison parce que vous allez quitter un endroit. Si c'est votre autre, on parle ici que vous êtes en non-communication avec cette femme et ça a dû vous rendre malade ici pour mes amis Lion qui écoutent cette guidance. Il y aura un retour au dialogue ici, au pardon également, à une forme de repentance, c'est comme dit ici, par rapport à une famille. Ça, c'est la leçon de vie de ce mois. Une famille où on a donné beaucoup d'amour. Hein? Oui. Dans l'enfant intérieur, on a le gardien du sacré, c'est le pape. Hein? Donc, l'intuition, les guides, vous êtes encore beaucoup guidés ce mois-ci, mes amis lions. Malgré que vous quittez une situation qui n'a pas été facile à laisser derrière soi, mais là, comme vous êtes guidé, vous allez prendre le taureau par les cornes et vous allez avancer tout simplement. Peut-être que votre autre est taureau également. Vous allez faire le choix ici de vous aimer, de vous redonner votre amour propre, de vous donner cette estime aujourd'hui. Avec le chiffre 10 ici, la roue de la fortune, on parle d'aller vers sa destinée ici avec l'enfant intérieur. Vous le savez de toute façon que vous allez partir vers votre réussite. Vous ne savez peut-être pas encore comment vous allez mettre les choses, mais vous savez que vous devez partir dans tous les cas. Oui, il y a encore des peurs, c'est pour ça qu'il y a cette hésitation encore. Mais on parle ici d'un nouvel amour, plus jeune que vous peut-être, juvénile, soit c'est votre autre, soit c'est votre enfant. D'accord? Quelqu'un peut vous apporter son amour ici. Pour l'instant, on est encore en phase d'introspection avec la carte de l'ermite où on se pose des questions, on demande au guide de nous accompagner, on réfléchit comment ça va se passer. On a peur d'aller vite, on a peur de se faire trahir encore comme dans le passé peut-être. Ici, les peurs, dans les peurs ici, on a peur par rapport à ce qu'on a vécu, qui nous a causé peut-être un trou noir également dans l'âme, une nostalgie. On a peur de revivre cet effondrement émotionnel ici. Qu'est-ce qu'on a avec oui, la tristesse. On a peur d'être triste à nouveau. On a peur d'être trahi à nouveau. Merci les guides pour les amis lions qui regardent cette guidance. Si vous voulez une guidance privée, personnalisée, vous pouvez également demander, envoyer un mail ou envoyer un SMS pour demander votre rendez-vous. Ici, on se bat encore par rapport à ses peurs. Hein. Par rapport à ses propres démons, à son propre enfant intérieur. C'est un combat personnel ici. Peut-être l'ego ici, peut-être, oui, le manque de confiance aussi peut être là puisqu'on a quand même la vie d'épée. Hein. On vous parle que c'est la fin d'une souffrance émotionnelle là, pour certains. Si vous le voulez, bien sûr, il faut que vous ayez envie aussi. Et vous posez les actes qu'il faut, qui correspondent aujourd'hui à votre nouvelle vie. J'ai un roi de coupe ici, d'accord? Il y a un couple là qui va se mettre parce que j'ai le roi de coupe, j'ai la reine, j'ai l'as de coupe, j'ai un empereur et j'ai le chariot. Le chariot, c'est la victoire sur l'amour. Hein. Il y a des gens qui vont se réunir là. Des nouvelles rencontres vont se faire également ce mois de mai. Des dates également. Il y a des gens ici qui ont des enfants. On vous demande de faire attention ici que votre enfant ne se fasse pas arnaquer ou fasse pas... ça, c'est la trahison là, par rapport à un enfant. D'accord? Il y a des couples ici qui ont un enfant peut-être adolescent ou un peu plus jeune, plus jeune que l'adolescence, d'accord? Un jeune adulte qui commence à s'installer
ou qui est étudiant, on dit de faire attention ainsi que cet enfant ne se passe pas harponné par... moi, je dis souvent, on donne l'éducation à nos enfants, on leur donne des valeurs et l'extérieur leur donne des contre-valeurs. Faites attention, veillez à ce que votre enfant, ben, pas de le suivre comme je laisse le feu, mais faites attention à ses fréquentations. On parle d'une transformation et ça avec votre enfant. Oui. Il y aura un équilibre ici entre un enfant et son papa, pour des personnes qui m'écoutent ici. D'accord? Il y a quelque chose là qui était difficile là. Un enfant a vécu peut-être une souffrance ici émotionnelle avec un papa. Bien sûr, c'est une guidance générale. On parle de retour ici peut-être à une forme d'ancrage et de stabilité avec cette personne. Il y a une histoire d'argent ici avec un papa peut-être qui ne payait pas la pension alimentaire, qui n'a peut-être pas payé les études. Ça a causé des... Ça a mis de l'eau dans le gaz ici, d'accord? On parle de transformation par rapport à ça. Parce que il y avait un blocage, hein. Il y avait un blocage ici au niveau d'une communication, au niveau d'une relation de père-fils ici, ou de père-fille. On parle que, avec la carte de l'apprentissage, ça peut aussi être une formation, ou alors que le papa a travaillé pour pouvoir rentrer de l'argent à nouveau, et que grâce à ça, la justice va peut-être apporter un verdict en faveur de vous, si vous êtes une reine de bâton ici, d'accord, après une situation qui a été difficile. Bien sûr, vous interchangez ce que vous êtes un homme et que vous vous retrouvez dans cette énergie, ce n'est qu'une énergie. On parle d'une victoire ici par rapport parce que vous avez peut-être prouvé vos revenus aujourd'hui pour pouvoir... je parle d'une personne ici qui peut-être qui n'avait pas de moyens pour pouvoir subvenir aux besoins de son enfant et qui a dû peut-être être condamné par la justice ici. On dit ici que quelle que soit la situation, que ce soit le papa de votre enfant, que ce soit vous, je ne sais pas qui est dans quelle posture, on parle ici d'un équilibre avec le soleil et la réussite ici par rapport à cette décision de justice. On parle d'une victoire ici, hein. On parle d'un procès ici qui va être amené en votre faveur pour les personnes qui m'écoutent ici. Après une période de souffrance, d'accord? Après une période où on était dans la mini-mort, ça c'est la carte de la mini-mort, hein, où on a été à terre par rapport à cette situation qui nous a rendu hyper tristes. On a encore ici la 6 de bâton, ça c'est la victoire, la reconnaissance par rapport à votre travail, sur votre famille. D'accord? Beaucoup d'amour, mes belles âmes, dans cette relation, dans cette famille, dans cette situation, avec cet homme, ce roi de coupe ici, où il y a eu des blocages, où on a quitté pour aller peut-être construire quelque chose de nouveau. On parle de nouveaux contrats et c'est pour certains. D'accord? J'ai quand même ici des gens qui sont pris la tête. Hein. Combat intérieur. Beaucoup de blocages dans une situation. Bon. Il y a des gens qui vont travailler avec un autre ici. Mais on vous parle de la joie et de la réussite dans votre situation. On va demander sur le sentimental. On va mettre quelques-unes en plus. Même s'il y en avait déjà. Avec cette aura. Merci les guides. Étape à franchir. Il y a encore une étape à franchir pour arriver vers ce succès, vers cette reconnaissance. D'accord? On parle de schéma répétitif ici par rapport au travail. La créativité, on parle ici de violence et d'agressivité par rapport à quelque chose que vous avez peut-être créé dans le passé ou avec une personne. Et ça a été... vous avez vécu des trahisons également ici. Trahison, mensonge, déception qui vous ont touché dans votre vie spirituelle, dans votre moi supérieur, dans votre ego ici peut-être aussi. Vous avez appris par rapport à une relation qui était vénale aussi, où les gens étaient trop argent, 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 d'accord? Ça va vous ouvrir peut-être des yeux ici par rapport à ça. On parle de la leçon du moi. L'enfant intérieur, on parle de période d'attente aussi. Peut-être que vous allez freiner par rapport à cette relation ici. Parce que vous n'avez pas envie de refaire les mêmes erreurs du passé. Vos peurs ici, vous avez peur de rentrer dans des flirts, de la séduction par rapport à une situation. On parle ici du printemps. Le printemps, c'est la période où les choses renaissent après une période de repos, de fatigue extrême, de trahison amenée par les jalousies, de la rivalité également. La reine de pentacle, la reine de bâton ici. Il y a une rupture là pour certains avec une reine de bâton. Qu'est-ce que j'ai avec la rupture? L'évolution. Vous allez peut-être rompre quelque chose pour évoluer différemment. On parle de l'été, la chaleur. Peur et destruction. Les gens qui ont peur là, parce qu'ils ont été dans la souffrance, parce qu'ils ont été dans la dualité, parce qu'ils ont été dans les blessures. On vous dit de laisser le passé au passé et avancer tout simplement. Parce que c'est une période de deuil que vous devez accueillir et accepter. On parle d'étape à franchir. L'étape à franchir, c'était peut-être encore le deuil que vous devez faire. Période de deuil.
D'accord, j'ai l'été derrière et j'ai désir, envie et passion. Donc, embrassez cette guérison qui vient à vous, puisqu'on voit un cœur ici qui a eu plein de bandages. Regardez votre cœur, comment il est abîmé. Il y a même des points de suture là qui ont été faits et les points de suture sont éclatés parce que tellement, à chaque fois, les blessures se réaniment là, on dirait. D'accord, elles s'ouvrent. Donc, il faut peut-être faire un réel travail ici de rééquilibrage ici, peut-être un soin énergétique pour fermer toutes ces blessures et remettre votre cœur d'aplomb. Parce que si vous partez avec un cœur comme ça dans une nouvelle relation, ne soyez pas surpris d'être dans les peurs et la destruction. Et peut-être la destruction, ça peut être vous-même qui allez saboter votre relation. Mais je pense que c'est pas ce que vous voulez ici. Donc, il y a une période de deuil à prendre en compte par rapport à tout ce que vous avez traversé pour aller vers ce beau soleil, vers cette joie. Parce qu'on vous parle de joie à venir et on vous parle de réussite dans une relation. La joie ici peut être un fiançailles, un mariage, un engagement, un pacte. On parle de reconnaissance enfin ici pour certaines personnes qui m'écoutent dans cette guidance. Désir, envie, de passion. Je vais demander une dernière ici. Ah. Ok, merci les guides pour les millions qui sont sur cette guidance. Apprenez à vous connaître mutuellement. Apprenez à vous connaître mutuellement. Par rapport à une relation, on vous dit, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. On vous demande de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Il y a une situation qu'il faut falloir laisser faire ici. Là. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà mes belles âmes, lions qui m'écoutez ici pour cette guidance du mois de mai. Je vais demander une ici avec l'oracle Sacré-Cœur ici. Isabelle Serre. On vous dit, tu reçois des signes. L'année prochaine, il va peut-être y avoir une célébration, un mariage, une ouverture d'une entreprise, un commerce, quelque chose qui va venir combler votre joie, agrandir votre joie peut-être, ou votre maison, déménagement, changement de ville, d'accord? L'année prochaine peut-être. On me parle de demain. Je pense que demain c'est peut-être un peu très rapproché, hein? Mais ça peut aussi dire que dans un an, puisqu'on parle de l'année prochaine, déménagement. Vous devez d'abord rompre avec vos propres démons, là, vos propres combats intérieurs. Et peut-être aussi, il y a une réelle rupture ici à faire avec un passé pour aller vers quelque chose de nouveau, d'accord? Voilà. On parle de déménagement. Il y a des gens qui vont peut-être quitter une maison ici. Âme sœur, flamme jumelle pour aller vers... Ok. On parle de rupture ici peut-être avec une personne pour aller vers son âme sœur, flamme jumelle ici. Nouvelle rencontre se rapproche là. Il y a une nouvelle rencontre qui est proche pour une personne là. D'accord? Après que vous ayez réparé votre cœur. Bien sûr, le cœur ne se repart pas comme ça en disant je repars mon cœur. Parce que vous allez tomber encore sur les schémas répétitifs. C'est comme si vous... il y a des gens qui me disent, ah ben j'ai été faire un soin, mais je crois que ça va, c'est revenu. Prenez le temps de vous guérir avant de passer à l'étape supérieure. Sinon, vous allez revivre les mêmes choses ici, les schémas répétitifs. On vous parle, tes doutes, peurs ne sont pas fondés. En septembre, il y a peut-être quelque chose qui va se dévoiler. Pour l'instant, on dit que vous n'êtes pas prêt à vous lancer dans une nouvelle relation. Vous de décoffrage, faites un travail sur vous. On parle d'étapes à franchir. Finissez un deuil qui doit être fait. Et peut-être que ça passe aussi par un soin énergétique. Libre arbitre, vous êtes libre de faire ou de ne pas le faire. Bien sûr, c'est ce que ça veut dire ici. Hein. Mais on parle d'une vie commune. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez aller vers cette vie commune. Et éviter des dépendances affectives. Mais bien évidemment, pas de dépendance affective ici. On parle de vie commune avec la clé. D'accord? Voilà mes belles âmes lions. En tout cas, j'espère que la guidance a résonné en vous. Il y a des gens qui vont travailler avec quelqu'un ici qu'ils aiment. On parle de désir, envie et de passion. Hein. Ça commence à reprendre là. Mais finissez le travail qu'il y a à faire sur votre rééquilibrage énergétique. Il y a une étape à franchir là. Ne la loupez pas cette étape. Sinon, vous allez recommencer à zéro. Période de deuil à faire. Travail à faire sur vous. Réalignement de chakras. Travail énergétique. N'hésitez pas à demander une guidance, un soin, un accompagnement pour vous réaligner après tout ce que vous avez traversé. Et repartir neuf. Neuf. Allez également embrasser un arbre, allez marcher dans la forêt. Enlevez vos chaussures, touchez Gaïa, touchez la terre. Demandez à ce qu'on prenne l'énergie toxique qui est en vous pour vous régénérer. J'espère que cette guidance a résonné en vous pour ce mois de mai. Je vous embrasse très fort mes belles âmes. Je vous souhaite un excellent mois de mai, un excellent, mais vraiment. Plus de bénédictions à vous, mes belles âmes.
Je vous aime de tout mon cœur. De tout mon cœur, comme je dis, sur mes guidances. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté au guide. Namasté à vous tous. Bisous.